BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Bien, nous voici midi 18 en direct sur BFM Business dans 60 minutes business. Je vous le disais, on va s'intéresser à quelques instants à la situation au Liban. Parce que là-bas, la situation économique est vraiment en train de dégénérer. Le pays traverse, c'est la Banque mondiale qui le dit, le pays traverse l'une des pires crises économiques au monde depuis le milieu du 19e siècle. On parle de pénurie, on parle d'hyperinflation et dernière annonce malheureuse du gouvernement dimanche dernier, une annonce des hausses des prix des carburants de près de 70%. On va en parler quelques minutes avec Christian Macarian qui est avec nous par vidéo interposée. Bonjour Christian, merci beaucoup d'être avec nous quelques minutes. Éditorialiste international à Radio Notre-Dame. Concrètement, que se passe-t-il au Liban aujourd'hui, Christian? Expliquez-nous. C'est la continuation de l'incurie depuis la terrible explosion de l'année dernière. Incurie qui, bien sûr, prend racine dans le n'existe absolument pas. Aujourd'hui, ça prend un tour littéralement existentiel pour le Liban, puisque d'après un chiffre officiel de l'ONU, plus de 78%, je dis bien 78% de la population se situe désormais en dessous du seuil de pauvreté. Il n'y a plus d'électricité, ce qui augmente la pression sur le besoin d'importation pétrolière. Oui. Parce que les gens, pour alimenter par exemple leur téléphone portable, vont dans leur voiture. Et pour ça, il faut faire tourner le moteur de la voiture. Les réfrigérateurs dans un pays où il fait chaud et on est encore en plein été, ne fonctionne pas. La nourriture doit être consommée quand on en trouve très rapidement sans pouvoir être réfrigérée. Tous les générateurs des hôpitaux, des établissements publics fonctionnent grâce au pétrole. Et cette dernière décision du gouvernement est absolument catastrophique. Oui. D'autant qu'il s'y ajoute une crise politique puisque le Hezbollah chiite libanais a annoncé pompeusement à travers la personnalité de son chef Hassan Nasrallah a annoncé qu'un cargo pétrolier en provenance d'Iran viendrait au secours du Liban. Oui. C'est-à-dire que certains, comme le Hezbollah, profitent de cette crise pour faire avancer leur pion politique, en l'occurrence favorable à l'Iran. Oui. À l'inverse, le gouvernement libanais développe une solution américaine, oui, des livraisons de pétrole en provenance d'Égypte, acheminées par les bons soins des États-Unis. Tout cela est absolument encore fumeux, oui, et se fait sur le dos de la population, est absolument entre les mains d'une classe politique, oui, affairiste, complètement incompétente et acquise à des intérêts étrangers. Est-ce que sur le plan social, les choses peuvent dégénérer au point de déstabiliser alors le pays, bien sûr, mais plus largement la région? Parce que c'est aussi ça qu'on va regarder désormais, Christian, pour vous. La question centrale, c'est celle de l'existence encore du Liban. Beaucoup de gens ne pensent plus qu'à l'immigration. À l'immigration parce qu'il faut sortir pour respirer de ce pays. Mais il faut avoir des moyens pour cela. Le pays est complètement bloqué. Les solutions qui ont été invoquées depuis un an, la plus radicale consisterait à envisager la démission en masse de tous les responsables politiques, oui, parlementaires, exécutifs ou législatifs, judiciaires, mais aussi bien sûr les milieux d'affaires, les directeurs des banques et surtout le directeur de la Banque centrale. Songez que c'est un pays qui n'a plus de devises étrangères, oui, pour soutenir le cours de la monnaie nationale. Donc elle s'effondre. Si elle s'effondre, tous les pouvoirs d'achat s'effondrent. Je ne crois pas à une crise sociale, malheureusement, parce qu'on est très au-delà. Une crise sociale, ça suppose des organisations et des manifestations. On est dans une crise véritablement de survie. Oui, et on est dans un jeu d'influence à distance, un duel d'influence à distance entre Américains et Iraniens, comme vous le rappeliez finalement, Christian. C'est un petit peu ça, oui, aussi. Oui, tout à fait, ouais, mais aussi les Saoudiens, puisque oui, chaque camp, chaque communauté libanaise a son propre protecteur à l'étranger. Oui. Les sunnites, oui, ont traditionnellement l'Arabie saoudite, les chiites ont évidemment l'Iran, et puis les chrétiens, qui sont divisés en de nombreuses confessions, voient du côté parfois de la France, parfois des États-Unis, mais aussi parfois de l'Arabie saoudite eux-mêmes, oui, ou des Émirats. Donc vous voyez, le fait que des micro-confessions dans un pays qui n'est quand même pas doté d'une population surnuméraire, que des micro-clans
que des intérêts tout à fait limités et aux mains de familles ou de milieux affairistes fassent appel à des appuis étrangers contribue à détruire complètement une réaction nationale qui permettrait seule et unique au pays de se redresser. Il faut absolument que la totalité des responsables politiques, économiques, sociaux et confessionnels démissionnent de leurs fonctions et que des gens compétents, techniques, prennent les responsabilités, prennent les rênes du pays pour le redresser. Situation économique absolument chaotique et situation politique dans la foulée. Merci beaucoup. On continuera à suivre bien sûr de très près la situation au Liban. Merci beaucoup Christian d'avoir été avec nous ce midi quelques minutes sur BFM Business. Christian Macarian, éditorialiste international, Radio Notre-Dame. Merci Christian d'avoir été avec nous. À très vite en direct sur BFM Business.